7 jours avant la mise au bas, la capacité d'ingestion des femelles diminue. Donc vous allez observer qu'avant la mise bas, les femelles ne consomment plus assez. Alors que c'est à la mise bas, parce qu'à cette période-là, il y a la croissance de l'apéro. Donc la femelle va puiser dans ses réserves corporelles pour pouvoir permettre une bonne croissance de l'apéro. À cette période, donc, il faut l'assister. Il faut l'assister pour que la mise bas soit effective, de qualité, avec des latéraux qui ont une bonne conformation et qu'elle puisse également mieux démarrer l'allaitement. Donc cette phase est qualifiée de la première période critique d'une femelle en reproduction. À cette période-là, on va l'apporter des compléments alimentaires dans l'eau de boisson. Donc des femelles comme celle-ci par exemple, on va leur apporter des compléments alimentaires dans l'eau de boisson pour qu'elles ne vident pas complètement leur réserve. Pour que, même si elles ne consomment pas assez, que les compléments qu'on retrouve dans l'eau de boisson puissent permettre qu'elle satisfasse tous les besoins qu'il y a à satisfaire, c'est-à-dire ses propres besoins et les besoins de la croissance des futurs latéraux qui vont naître. Au-delà des compléments alimentaires à introduire dans l'eau de boisson, on peut également avoir un aliment complémentaire, c'est-à-dire un aliment suffisamment concentré pour que même si l'ingestion est en petite quantité, que cette ingestion puisse permettre de satisfaire toutes les exigences de cette lapine-là. Donc, ça, c'est la période critique qu'il faut savoir. Il en existe deux chez des femelles. Il y a celle de 7 jours avant la mise bas, où tout éleveur constate que la quantité d'aliments a diminué. Ensuite, la deuxième qui va apparaître 19 jours après la mise, 21 jours après la mise bas. Vous allez observer que 21 jours après la mise bas, la production de lait a atteint son pic. Donc, généralement, même pour ceux qui utilisent un aliment péri-sévrage, il faut attendre 24 jours, 25 jours avant de débuter la transition alimentaire. Donc, 21 jours après la mise bas, la production de lait atteint son pic et la femelle elle-même, elle est déjà gestante. Donc son besoin devient assez conséquent, encore plus si c'est une jeune femelle. Donc elle aura le besoin de gérer la gestation, elle aura le besoin de produire du lait pour de l'apéro, elle aura également besoin de gérer son besoin de croissance. Donc tous ces besoins sont assez élevés ou de telle sorte qu'elle sera donc contrainte à puiser dans ses réserves. C'est pourquoi également à cette période, il faut apporter à nouveau des compléments alimentaires, soit dans l'eau de boisson, soit en apportant un aliment suffisamment concentré qui va permettre de satisfaire ces exigences. Donc même quand vous allez utiliser un aliment destiné pour le péri-sévrage, c'est-à-dire on va privilégier plutôt la préparation digestive de l'apéro, parce qu'il faut noter que l'aliment maternité est riche en protéines, en énergie et en peu de fibres pour permettre une bonne production de lait et consort. Alors que l'aliment péri-sévrage, lui, il est riche majoritairement en fibres et va permettre la préparation digestive de l'apéro à partir de 24 jours jusqu'à 10 jours après le sevrage, c'est-à-dire jusqu'à pratiquement 45 jours d'âge. Là, on suppose qu'à cette période, l'équilibre enzymatique est établi, la flore intestinale est pleinement fonctionnelle. Ils peuvent donc consommer l'aliment solide à cette période. Donc la transition alimentaire, si vous le faites, va débuter à partir de 24 jours parce qu'il faudra traverser la période où la production de lait a son pic. Un changement d'aliment, c'est-à-dire passage de la maternité pour le péri-sévrage à cette période-là, va entraîner une paralysie de l'arrière-train de la femelle et la perte de beaucoup de vos latéraux. Donc pour ce qui est de la transition, c'est déjà connu. Le premier jour, si on veut passer d'un aliment péri-sévrage à d'un aliment maternité à péri-sévrage, pour la première journée, on va donner 75% d'aliment maternité et 25% aliment péri-sévrage, donc du nouvel aliment.
Avant de continuer, je précise que lorsque vous avez un meilleur aliment péri-sévrage, vous pouvez directement passer au changement d'aliment. Ils vont consommer sans difficulté. Mais pour passer par exemple du péri-sévrage à l'engraissement qui est un peu plus solide, là il faut respecter la transition alimentaire. Donc première journée par exemple, 75% aliments péri-sévrage, 25% aliments engraissement. Deuxième journée, 50% aliments péri-sévrage, 50% aliments engraissement. Troisième journée, 75% aliments engraissement et 25% péri-sévrage. Et puis la quatrième journée, donc entièrement l'aliment péri-sévrage. Donc vous voyez qu'on fait une transition progressive, on introduit progressivement l'aliment qui est solide pour ces derniers. Donc voilà les deux temps critiques et comment faire la transition avec des jeunes, la transition alimentaire avec des lapéraux.